Donc nous sommes avec Didier Dedieu, qui est le président de Torigny Solidaire. Bien, Didier, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler exactement des activités de cette association? Alors, cette association gère depuis 2020 l'épicerie solidaire de Torigny, qui est née de l'urgence du premier confinement. Les choses se sont organisées petit à petit. Désormais, nous faisons nous-mêmes l'évaluation des bénéficiaires. Cette évaluation consiste à calculer un reste à vivre par jour et par personne, qui nous permet de leur octroyer un pourcentage de réduction sur le prix de nos produits entre 40 et 80%. Voilà, notre principal problème... Excuse-moi, je t'interromps tout de suite. Oui. Comment vous fixez le prix de vos produits ? Alors, les prix ont été fixés assez rapidement quand l'épicerie a ouvert. Ils sont fixés, ce sont des prix standards assez bas, en sachant que de toute façon, les bénéficiaires ne payeront pas le prix total, puisque au minimum, ils ont 40% de réduction. D'accord. Voilà, donc notre principal problème, disais-je, c'est le réapprovisionnement, parce que nous ouvrons tous les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h, et donc il faut réapprovisionner chaque semaine. Nous sommes désormais liés à la Banque Alimentaire, nous avons une convention avec, ce qui nous permet d'aller à Savigny-le-Temple pour récupérer des produits de la ramasse, et également nous profitons des produits du Crédit National des épiceries solidaires. Le réapprovisionnement, c'est quand même chaque semaine des achats importants. De temps en temps, 3-4 fois par an, des collectes dans des centres commerciaux. Nous allons d'ailleurs bientôt participer à la collecte des banques alimentaires fin novembre au carrefour de B2. Oui, le 25 et le 26 novembre. 25-26 novembre, oui. Voilà. Donc à B2. Est-ce que, parlons chiffres. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quel est d'un point de vue financier, l'argent, les revenus, enfin pas les revenus, pardon. Quelles sont vos ressources ? Alors les ressources, c'est évidemment les collectes, donc comme je l'ai dit, là on a pendant 3 semaines, disons que nous allons pouvoir faire bénéficier à nos bénéficiaires des produits que nous avons collectés. Ensuite, nos ressources, c'est les sommes d'argent que nous donnent nos bénéficiaires chaque semaine. Chaque semaine, on peut estimer à 250 à 300 euros ce que nous récoltons, mais il est bien évident que nous dépensons chaque semaine plus que ça. Nous disposons d'une subvention de la région, et quant aux ressources, c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, nous remercions l'Altercafé d'avoir fait ce don qui va nous permettre de mettre la tête un petit peu hors de l'eau pendant quelques temps. Oui, voilà. Tu me disais tout à l'heure qu'en fait vous étiez dans le rouge. Oui, on est dans le rouge à peu près chaque mois. On essaye de gérer au mieux, en sachant que ce sont les subventions et les produits gratuits des banques alimentaires qui nous permettent de surnager. Voilà. Donc là, tu as devant toi un énorme dossier bleu. Oui, un énorme dossier bleu, oui. Alors, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient les fiches de tous nos bénéficiaires. Donc, ils sont évalués par nos soins, réévalués à peu près tous les 4 à 5 mois. Voilà, pour justifier quand même de l'aide qu'on leur apporte. D'ailleurs, on peut voir que, voyons la tranche qui est celle-ci, c'est la tranche des 80%. On peut constater que c'est quand même la tranche la plus importante. Oui, donc la tranche qui comporte les gens les plus nécessiteux, en fait, qui sont les familles les plus nombreuses, souvent des familles monoparentales. Et donc, du fait du nombre, évidemment, le reste à vivre par jour et par personne est assez faible. D'accord. Bien. Écoute Didier, je te remercie du temps que tu nous as accordé. Je sais que j'ai entendu là que tu étais attendu pour de nouvelles évaluations. Une nouvelle évaluation, ce sera la 4e de la matinée. Voilà. Bon. En tout cas, je pense que on peut te remercier pour ton investissement, et ta disponibilité. Et puis, j'espère que, je sais pas s'il faut dire longue vie Non. Non, le but d'une association d'entraide, c'est de disparaître. Voilà, c'est ça. Mais je crois que la conjoncture fait qu'on n'est pas prêt de disparaître.
malheureusement. Bien, merci Didier, à la prochaine. Merci Jean-Pierre. Donc nous retrouvons Daniel Anselme de l'association l'Alter Café de Torigny. Daniel, est-ce que tu pourrais nous dire déjà quelles sont tes fonctions au sein de l'Alter Café ? Oui, alors l'Alter Café, c'est une association qui a été créée en décembre 2019. C'est une association à direction collégiale. Donc moi, je ne suis qu'un membre de la direction collégiale. D'accord. Et quelles sont les activités de l'Alter Café ? Alors, on a voulu, au départ, créer un lieu ouvert à tous, intergénérationnel, mais aussi ouvert aux enfants. Pour le moment, nous fonctionnons le vendredi de 16h30 à 22h. 16h30 de manière à pouvoir accueillir les mamans qui sortent de l'école avec les enfants. Et jusqu'à 22h de manière à pouvoir faire des animations le soir après. Mais ceci dit, le café est ouvert pour tout à chacun qui veut venir s'installer, boire un verre, manger un morceau, discuter avec des gens, rencontrer, jouer. D'accord. Mais donc hier, l'Alter Café a remis un chèque de 600 € à l'épicerie solidaire de Torigny. Comment est-il possible qu'une association comme l'Alter Café arrive à accumuler un excédent aussi important? Parce que bon, d'après ce que tu me dis, il y a peu de relations, de transactions financières. Alors ta question elle est légitime parce que c'est vrai que d'emblée on s'est dit que la vente de boissons ou de repas se ferait avec une marge extrêmement réduite. Donc on a très peu de marge. Mais au cours des mois, des années d'ailleurs, puisque ça fait 3 ans maintenant, on a pu quand même accumuler une certaine somme, un certain montant qu'on redistribue chaque année. L'année dernière d'ailleurs on l'a redistribué à une autre association qui s'appelle Une Terre pour tous, qui vient en aide aux migrants. Et cette année, avec la même somme, on a pu aider l'association des épiceries solidaires de Torigny. D'accord. Et qui décide en fait de l'affectation des sommes en excédent ? Alors, comme je disais, c'est une direction collégiale. Donc on se réunit une fois par mois. On est 10 à la direction collégiale et on décide ensemble où va aller cet argent, quel sera le montant qu'on peut accorder en fonction de ce que nous dit le trésorier et des ressources dont on dispose. D'accord. Et donc en fait, cet argent provient essentiellement de la vente de boissons, de la vente des repas et des petites rentrées comme ça qui finalement finissent par s'accumuler. C'est ça. D'accord. Bon, eh bien Dan, je te remercie pour ces explications et puis longue vie à l'Alter Café. Merci. J'aurais voulu quand même préciser que les animations sont très variées. On peut avoir des concerts qui attirent pas mal de monde. On a aussi différents ateliers, des ateliers couture, des ateliers fabrication de produits ménagers, énormément de différents ateliers. On a aussi des conférences rencontres sur différents thèmes. Le dernier en date, c'était sur Fukushima, par une oratrice qui parlait parfaitement japonais et qui était tout à fait au courant des dernières nouvelles de Fukushima. D'accord, bien. Eh bien, rendez-vous est pris et à bientôt alors. Au revoir. Au revoir.